Bon, je me demande si c'est pas le moment de commencer à faire des vlogs, à raconter sa vie. J'ai vu les gens faire ça, les États-Unis qui jouent à la vie d'artiste et qui jouent à ça. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Franchement, il faut que tout soit monté juste via un iPhone tout pourri. Je vous ferai une story setup, je pense. Pourquoi pas moi? Voilà, je suis dans le Grand Est. J'adore le nom de cette région. Et je suis à Forbach. Et j'ai une fausse cigarette, comme on peut voir. C'est une cigarette vide. C'est la cigarette de la désobéissance civile. Vous imaginez mon implication dans ce bise. Et je suis en résidence d'écriture. Parce que je suis artiste-auteur. Du coup, ça c'est un peu l'épisode 1. Et on comptera le nombre de fois où je me suis touché les cheveux. Du coup, moi c'est Cyprien Derez, E-S-R-E-Z. Et je suis né à Lisieux. J'ai un grand frère, une petite sœur, une maman infirmière libérale et un papa palefrenier retraité. J'ai grandi à la campagne, en passant pas mal de temps à Paris, à la capitale, voir des copains, beaucoup de la famille aussi. Et j'ai commencé à faire du skate à l'école primaire, j'ai continué le collège un peu, mais beaucoup moins. Et lycée, j'ai galop 2 aussi, c'est pas une blague. J'ai fait pas mal de football, de tennis aussi. J'ai joué juste en niveau régional. Du coup vraiment famille classe moyenne, hyper chanceux. Je suis né blond, je le suis un peu moins. Des parents incroyables. Et et vers 12-13 ans, j'ai commencé à faire un tout petit peu d'autostop avec un copain, Baptiste. On revenait du skatepark de Lisieux jusqu'à chez mes parents. Il y avait 10 km, une dizaine de kilomètres. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des voyages plus longs. Quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, un des hommes de ma vie, Paul Caloc. Qui s'est dissé en breton, Calor. Et là, on a commencé les premiers voyages en stop. On est parti 9 jours en été, avec sac à dos, tente. On avait quand même un téléphone portable et un petit peu d'oseille. Et après, on est parti 19 jours l'été d'après. Moi, j'ai fait un tour en Suisse et en Italie avec Paul Huxley, qui est un autre Paul, aussi essentiel à ma vie. Et voilà. Mais si on revient dans le passé, j'ai fait école primaire à la campagne et collège-lycée privé catho dans une petite ville là où je suis né à Lisieux. Et après ces voyages de 9-19 jours, mon voyage en Suisse-Italie avec Paul, j'ai commencé les voyages avec moins d'argent, puis plus d'argent du tout, ni de téléphone portable. J'ai fait Royaume-Uni, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, avec 2 livres sterling par jour et un téléphone qui fonctionnait en fait pas. Mais je mettais 1 livre et 5 cents dans les timbres pour envoyer une lettre tous les jours à mes parents. Et après, je suis parti en Allemagne sans argent, sans téléphone. J'ai fait un tour en République tchèque. Après, je suis retourné en Espagne. J'ai fait un tour en Belgique. Retourné en Italie. Je suis allé aux États-Unis aussi d'Amérique. Et plein d'autres trucs. Mais je voudrais parler de mon parcours avant. Je suis en petite balade près de l'autoroute. Du coup, ouais, j'ai grandi collège, lycée privé catho. C'était fun. Bon, le privé, c'est pas ce que je préfère, quoi. Mais n'empêche, j'ai rencontré des gens vraiment drôles et inspirants. Je suis à côté d'un champ de colza qui est en train de pousser tout doucement. Bon, l'école, pour moi, c'était surtout un prétexte à s'amuser, à faire rire les copains, les copines. Et c'est trop beau ici. Putain, en fait, j'ai toujours rêvé d'être youtubeur, quoi. Enfin, bref. Tiens, je vais marcher dans le champ. Je faisais option foot et on était dans le privé parce que c'était surtout sur le chemin de travail de mon père. Mais c'est fantastique ici. Ouais, je sais pas si vous... C'est ouf. Donc moi j'ai toujours dessiné, j'ai fait un peu de graffiti aussi au collège. Et au lycée j'avais fait art plastique où là le prof je l'avais trouvé super bien. Et c'est un peu à cause de lui que je suis arrivé en école d'art en fait. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que lui m'a incité à aller aux portes ouvertes et à voir ce que c'était. Je pense qu'il m'a toujours pas mal encouragé. Mes parents m'ont beaucoup encouragé, ma famille en général. Et aussi le fait que j'avais pas des notes incroyables au lycée. Et que sur admission post-bac, du Parcoursup, on devait remplir forcément 3 choix. Et je savais que les facs et les trucs style Mana demandaient un dossier scolaire sérieux, qui n'était pas du tout mon cas. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tenter le concours de l'école d'art de Caen, et ça va être fun. Mais j'avais aucune conscience du fait que la plupart des gens décident de passer plusieurs concours. Je savais même pas qu'il y avait des prépas école d'art. Et du coup, c'est le seul concours que j'ai tenté et que j'ai eu, quoi. Donc j'ai passé 6 ans parce que j'ai redoublé la première année.
à l'école d'art de Caen où je me suis vraiment régalé. Moi j'avoue que j'ai eu la chance de passer une scolarité franchement cool et hyper enrichissante en côtoyant autant des professeurs que des responsables d'atelier, que des personnes qui s'occupent de la bibliothèque, des personnes qui s'occupent de l'administration, qui m'ont toujours semblé hyper enrichissantes et qui m'ont grave permis de me galvaniser pour la suite. Non mais sérieux, regardez! C'est en Moselle quoi. Rêve de la zone rouge du Coco. Bref, j'aimerais bien dans ces espèces de vloggy. Ouais! Essayer de montrer un peu qu'est-ce que peut être une des manières de jouer à la vie d'artiste. Bah, peut-être ça amusera certains, peut-être que ça nourrira d'autres. On va voir. Abonnez-vous.